Alors essayons d'écrire ensemble la réaction d'oxydation d'une liaison pi. Donc ici j'ai une liaison pi, je vais mettre comme ça. Je vais la dessiner de cette façon, quelconque. Alors oxydation en utilisant OSO4, donc OSO4, et de l'eau. Donc on s'attend à obtenir ça. Alors un diol, donc deux alcools, et c'est une réaction qui est syn à 100%. On va voir pourquoi. Alors, on va essayer d'écrire un petit... Bon, le mécanisme. Donc, je commence par écrire tout ça, ma molécule de départ. Je rajoute OSO4, donc c'est comme ça. Oups, il va manquer encore ça. Voilà, OSO4, c'est ça. Du coup, juste après, alors, il y aura les flèches, donc on va partir de la double liaison, on attaque l'oxygène, après on part ici sur OS, et là on peut partir comme ça sur l'oxygène en forme au moins, mais on va directement faire ça, cette attaque. Ok, donc là, ok, je vais redessiner ce que j'ai fait. Voilà, ici j'ai un premier oxygène, celui-là. Donc ça, c'est ça. Ok. Un deuxième oxygène, il est là. C'est celui-là. Ok. Et après, qu'est-ce qui va rester? Il ne reste plus qu'à dessiner des liaisons sigma, OS et une autre liaison sigma. Vous voyez, là, cette liaison, elle a été, la liaison pi s'est transformée en sigma parce qu'on a fait une délocalisation sur OS. Et du coup, là, il reste quoi? Il reste ça, O et O. Ok. Du coup, voilà. Pardon. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une molécule d'eau. Donc H2O. Donc la molécule d'eau, elle va venir avec l'un des doublés de l'oxygène attaquer ici sur l'osmium. Et puis, nous, on va former un alcoolate. Ok. Dans un premier temps, l'alcoolate, il se forme. C'est-à-dire, j'ai ça comme molécule. Ça, O, OS. Donc comme ça. Et là, en fait, je vais former ce qu'on appelle un alcoolate. Donc, en gros, on va faire la même chose. Et là, par exemple, il ne faut pas oublier qu'on a attaqué avec une molécule d'eau. Du coup, là, il faut mettre OH2+. Ok. Donc, OH2+, on va arracher un proton. Donc, on n'aura que OH. Et ici, lui, il sera neutre. Ok. Donc OH. Donc avec la même façon, avec une autre molécule d'eau, donc on va venir attaquer ici OS et on reforme un alcoolate. Donc pareil, j'ai ça et ça, et j'ai ça et ça. J'ai un OH, et là pareil, j'ai un O, mais du coup, on forme ce composé. Il y a un OH ici. Ici, il y a un OH2+, donc c'est ce qui a été additionné, c'est la molécule d'eau. Et là, pareil, j'ai un oxygène, c'est division O, pardon, OSO, OSO. Donc là, pour rendre OH+, OH2+, OH, je lui arrache un proton et je le mets là, parce que là, on avait un moins, ok? C'était chargé négativement. Donc là, j'ai OH, et c'est tout. Donc là, c'est OK. Ça, c'est mon diol. Donc, vous voyez bien que c'est pour ça qu'on dit que c'est syn, parce qu'en fait, ça forme ça. En gros, un cycle comme ça. OK? Donc, ça ne peut être que syn. Ça, c'est vers l'arrière et ça, c'est devant. OK? Pareil, vers l'arrière et ça, c'est devant. OK? Voilà. Donc, ça, c'est notre diol syn. En plus, il nous faudra, rappelez-vous que ça, voilà, il lui faut en fait, comment il s'appelle en fait? Ça, ce réactif, l'oxydant de départ, en fait, OSO4, il se sublime
en fait, il se sublime à température ambiante. Donc, il faut, si on va peser, on va devoir peser une grosse quantité pour arriver à la quantité demandée. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute comment on l'appelle? C'est qu'on utilise une quantité catalytique de OSO4, pardon. Mais en plus de ça, pour que ça suffise, pour que la réaction d'oxydation soit totale, on va rajouter encore un co-oxydant. Donc il faut rajouter NMO, ok, qui est un oxydant qui se réduit en NMH, ok, NMH. Donc NMO, je vais dessiner la structure, c'est un co-oxydant, donc à base d'amine, c'est celui-là. N-méthyl morpholine. Donc ici j'ai un oxygène et là j'ai un azote. Alors cet azote là il porte un méthyle et il porte un O-. Ok, et ici c'est chargé positivement. Après il se réduit et ça devient comme ça, azote et un méthyle seulement. Ok, voilà. Voilà, donc c'est bon pour ce mécanisme.